Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne News Tech et Mobile, je suis content de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et aujourd'hui on va parler, déjà ça commence, des petites rumeurs sur l'iPhone 18 et encore d'autres trucs. C'est parti! On va commencer par la possible sortie d'un iPhone 17e au printemps peut-être. Je ne sais pas, où il n'y aura pas du tout. Je sais qu'il y en a qui attendent le petit modèle pas trop cher. Il y aura probablement un Dynamic Island, mais ne rêvez pas, ça commencera que à 128 Go et il n'y aura pas de 120 Hz, je pense. Mais bon, il y en a qui n'ont pas besoin du 120 Hz, qui ne vont même pas faire la différence. Donc ça, c'est peut-être bien pour des gens qui veulent juste l'appeler, faire quelques petits trucs, c'est tout. Et ça va peut-être sortir dans le cours de l'année. Si ça sort, à mon avis, c'est au printemps. Donc, à suivre. Il y a une rumeur, et celle-là, elle est là depuis un bout de temps. La sortie d'un iPhone pliable. Un iPhone Fold, comme les Samsung Fold. Oui. Et peut-être en 2026, ça va sortir. Ou alors peut-être en 2027. Je ne sais pas. On ne sait pas. Mais ça a l'air d'être une rumeur assez probable quand même, pour suivre la concurrence, parce qu'il commence quand même à avoir pas mal de téléphones pliables, et Apple veut être aussi dans la course, je suppose. Donc, on attend de voir ça. Il est possible que sur cet iPhone pliable, il n'y ait pas de Face ID. Je ne crois pas trop à cette rumeur, parce que le Face ID, on ouvre beaucoup d'applications avec, et c'est vraiment un système de sécurité vraiment très bien. Et qu'à la place, il y aurait un Touch ID sous l'écran. Ce serait la première fois qu'on fait ça sur un iPhone, mettre un détecteur d'empreinte sous l'écran. Ça non plus, j'y crois pas. Moi, je pense qu'ils vont garder le Face ID. Ça aussi, on verra qu'est-ce qui va se passer. La partie photo, on ne sait pas s'il y aura 2 appareils photo ou 3. Ça m'étonnerait qu'il y en a 3. Parce que déjà, l'épaisseur du téléphone, il fera, une fois déplié, 4,5 mm. Et une fois plié, environ 9 mm. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont faire des capteurs photo un peu moins bien que les pros, comme ils ont fait sur l'iPhone Air? Je ne sais pas. Est-ce que si jamais il n'y a pas de Face ID, il y aura une caméra selfie cachée sous l'écran? J'y crois pas non plus. Je pense franchement qu'à cause de tout ça, il y aura un Face ID et pas de Touch ID et pas d'appareil photo caché sous l'écran. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Mais bon, on verra bien, il y a des surprises. Hein. Des fois, il y a plein de rumeurs et elles sont pas toutes adoptées. Et des fois, elles sont toutes adoptées et bon, à voir. Donc, vous le savez, hein, vous connaissez les tarifs Apple et celui-là, il va pas être donné, ce téléphone pliable. Je pense qu'il va être aux alentours de 2000-2500 euros. Normal, hein, c'est ça. Parlons maintenant des prochains iPhone 18. Apparemment, il y aura une puce, c'est sûr ça, elle sera gravée en 2 nanomètres. Donc il y aura une meilleure économie d'énergie, meilleure gestion de l'énergie, la chaleur, tout ça. Ça sera bien aussi. Apple évolue tout le temps dans ce sens-là pour économiser de l'énergie et pour que la batterie dure plus longtemps. Les iPhone 18 auront peut-être le même design que les iPhone Pro de maintenant, 17 Pro, 17 Pro Max. C'est-à-dire le gros plateau. Moi, j'y crois pas trop parce que pourquoi il y a le gros plateau sur les iPhone 17? C'est parce qu'il y a le téléobjectif qui prend de la place. Et là, comme il y aura 2 optiques seulement, bah, je vois pas pourquoi ils le feraient, pourquoi ce serait nécessaire. Bon, on verra bien. Et il y a un truc qui sera très intéressant, et ça, je suppose que ce sera sur les iPhone Pro. Ou alors peut-être qu'ils vont le mettre aussi sur les iPhone normales. Comme cette année, ils ont mis les mêmes capteurs. Peut-être que là, ils vont faire la même chose. On aurait enfin un capteur avec une ouverture variable, qu'on pourra changer l'ouverture comme on peut le faire avec un appareil photo, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra choisir l'ouverture manuellement. Là, on ne peut pas, c'est fixe à 1.8 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je ne sais plus trop comment ça se passe hein, exactement.
Mais en tout cas, on ne peut pas choisir. On peut choisir la vitesse, les ISO, mais l'ouverture, on ne peut pas. Même si vous avez une application qui déverrouille tout ça, l'ouverture, c'est pas possible. S'ils le font, ça, ce serait très bien. Et s'ils le mettent aussi sur les iPhone 18 normal, ça, ce serait royal. Franchement, ce serait top. Et moi, ça, l'ouverture variable, je l'attends parce que c'est pratique quand même pour faire des meilleures photos avec un meilleur rendu. J'attends de voir ce qui va se passer parce que c'est possible aussi qu'ils le sortent qu'en 2027. Ça, on ne sait pas. Mais il y a une petite rumeur qui court là-dessus. Et surtout, avec ce système d'ouverture variable, on pourrait avoir un vrai bokeh. Que pour l'instant, un bokeh, c'est sauf si vous utilisez le téléobjectif de l'appareil photo, donc il faut avoir qu'un pro. Et bah avec le sujet, ça peut créer un bokeh assez naturel. Mais sinon, il faut utiliser le mode portrait. Et ça, c'est pas naturel. Ça marche pas trop mal, mais c'est pas naturel. C'est le logiciel qui rajoute le flou de l'arrière-plan. Oui, parce que le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan. Voilà. Et donc, bah, j'attends de voir ça. Voilà les petites rumeurs sur une petite vidéo qui est assez courte. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait sur les iPhones. Est-ce que l'iPhone Fold, le pliable, ça vous intéresse? Moi, ça m'intéresse, bien sûr, mais même s'il est fin, ça reste un gros téléphone quand même, et l'avoir dans la poche tout le temps, à voir. Et moi, comme ce qui m'intéresse beaucoup sur un iPhone, c'est la partie photo, aussi, entre autres, hein, et ben, si la partie photo est désignée sur un iPhone pliable qui coûte 2500 €, c'est-à-dire qu'on aurait une partie photo un peu moins bien, faute de place, bah non, je préfère rester avec un téléphone normal, quoi, un 18 Pro, par exemple. Donc, à voir. Mais je pense que Apple va pas faire les choses à moitié. Et moi, personnellement, je ne me vois pas lâcher 2000 € pour un iPhone. Ah non, non, c'est pas possible. C'est trop cher. Voilà pour cette vidéo, pour aujourd'hui. S'il vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez pas. On est près des 1000 et moi, je voudrais passer les 1000. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est gratuit, ça ne coûte rien pour vous. Dites-moi dans le commentaire, qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Des nouveaux iPhone qui risquent d'arriver l'année prochaine. On verra qu'est-ce qui va sortir. Moi, j'attends beaucoup de choses. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à là et je vous dis à la prochaine.